Bon, je vais être votre coach pour cet atelier coaching. Je vais prendre, donc, là, je vais reprendre ma casquette de coach. Comme je vous disais tout au début lors de ma présentation, dans mes différentes casquettes, il y a la casquette du coach, du master coach, le coach certifié PNL. Donc, ce sont des choses que je fais en entreprise pour redynamiser les équipes et que aussi je fais parfois individuellement. Donc, on va faire un exercice un collectif. L'objectif ici, c'est de trouver un alignement. Nous sommes tous déséquilibrés à un moment donné de notre parcours, hein. Personne n'est épargné, et à commencer par moi-même. Donc, l'exercice consiste à vous outiller. C'est quelque chose dont je souhaite que vous vous appropriez aujourd'hui et que à n'importe quel moment, quand vous voyez que vous êtes déséquilibré, vous l'appliquez pour remettre un peu les choses en place. D'accord? Donc, on a fait pareil. On vous a interrogé pour savoir qu'aimeriez-vous explorer ou améliorer lors de cet atelier. Et donc, majoritairement, les réponses vont vers le développement personnel, la gestion du temps, du stress, de la famille, du loisir, tout ça. Et ensuite vient la priorisation de la vie privée versus vie professionnelle. Et puis enfin, retrouver l'énergie au quotidien. Ben, ça tombe bien. Tout ça va être abordé à travers cette séance de coaching collectif que je vous demande tous d'observer. Vous allez tous être acteurs de cet événement, de ce moment-là, de cet atelier-là, hein. Et donc, comme je disais, au début, nous vivons dans un monde qui va vite, qui va même, je dirais, trop vite. Et souvent, nous avançons sans prendre le temps nécessaire de regarder où nous sommes vraiment, hein. Donc aujourd'hui, je vous invite à prendre une pause, hein, juste un instant, juste un instant. Et cet instant va nous permettre d'aller au plus profond de nous. Donc c'est un voyage interne que nous allons faire pour aller chercher des choses qui nous enquiquinent un peu. J'ai coutume de dire que notre vie est comme une roue, hein. Et comme vous le savez, une roue, que ce soit une roue de vélo ou autre, il y a des rayons. Et donc, dans ces rayons-là, au fait, ces rayons représentent un peu des domaines dans lesquels notre vie passe. Et parfois, il y a des rayons qui sont cassés, mais les rayons sont cassés, mais la roue continue de tourner. Et cette roue-là, elle tourne avec un rayon qui est cassé, mais quand on est dans cet état-là, au fait, ça tourne mal et ça fait du bruit, ça fait... Non, c'est pas agréable. Donc, c'est ça que nous allons essayer de regarder ensemble, hein. Alors, avant d'explorer la roue de vie, je voudrais quand même vous dire l'objectif visé hein, par cette séance, c'est de faire un arrêt sur image. Là où vous êtes tous aujourd'hui, là, vous vous arrêtez un peu et vous dites, bon, ok, j'oublie tout, tous ceux qui vous entourent, dites-leur de ne plus vous appeler, vous éteignez votre téléphone, vous vous isolez, vous vous isolez. On fait un arrêt sur image pour se réajuster, pour se rééquilibrer. D'accord? Pourquoi on doit se rééquilibrer? Pourquoi on perd notre équilibre? Il y a trois raisons fondamentales. La première raison, c'est ce qu'on appelle l'accélération du rythme de vie. Oui, et tout va vite, hein, tout va plus vite que nous-mêmes. Et nous réagissons plutôt que nous choisissons. Ouais, nous sommes dans la réaction plutôt que dans la proaction. D'accord? Donc ça, c'est une des raisons. Pourquoi on perd l'équilibre, c'est voilà, l'accélération du rythme de vie. Deuxième raison, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Oui, nous portons trop de choses dans nos têtes. Des obligations familiales, des obligations professionnelles. Il y a des responsabilités professionnelles, des responsabilités de père de famille, de mère de famille. Il y a des attentes au boulot, il y a des attentes à la maison, il y a des attentes familiales. Il y en a qui sont chefs de village. Il y a tout un tas de choses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la charge mentale qui nous fatigue, hein. Des problèmes d'argent, des problèmes de santé, les enfants, la scolarité, tout un tas de choses que nous sommes tentés de gérer en même temps et ça crée une charge mentale. Et
Et la troisième raison, c'est ce qu'on appelle la multitâche. Les multitâches. On croit souvent, on croit souvent que c'est une qualité d'être multitâche. Ah, moi, je suis fort, hein, moi, je sais faire plusieurs choses à la fois. Non, c'est pas vrai. Hein. Euh, on croit gagner du temps en faisant plusieurs choses à la fois, mais on perd de l'attention et beaucoup d'énergie et du sens dans ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, nous allons remettre de la clarté sur tout ça et nous allons regarder notre vie en face avec lucidité et douceur. D'accord? Donc je commence déjà à vous présenter ce que c'est, hein, et la roue de vie. La roue de vie, c'est un outil. C'est un outil assez puissant qui est beaucoup utilisé par mes confrères coachs pour aider les gens à trouver leur équilibre. Et dans cette roue de vie, il y a plusieurs domaines. Nous allons faire l'exercice sur 8 domaines. Ce sont les domaines clés de notre vie. Quand vous allez l'appliquer pour vous-même, vous pourriez y mettre d'autres domaines ou peut-être en retirer. Mais en tout cas, la méthodologie sera la même. D'accord? Alors, dans les 8 domaines, il y a le domaine de santé. Vous voyez, on a commencé par la santé parce que sans elle, il n'y a rien qui puisse se faire. Donc, il y a le domaine de la santé qu'on associe avec l'énergie. Voilà. Le domaine de la santé et l'énergie, premier point. Deuxième point, c'est le domaine du travail, de la carrière, notre carrière professionnelle, voilà, et le travail que nous faisons. Voilà, c'est un domaine clé qui nous prend du temps puisque quasiment 8 à 10 heures par jour est consacré à cela. Donc, c'est un facteur, c'est un domaine important. Troisième domaine, c'est les finances, l'argent. Oui, c'est le nerf de la guerre. Et souvent, ça cause aussi souvent des problèmes. Il faut observer cela. Quelle place nous donnons à l'argent? Quatrième élément de la roue, c'est la relation et l'amour. Quelle relation avons-nous avec le voisin, avec l'amitié, les relations amicales, l'amour, comment ça se passe? L'interaction, hein, avec notre environnement. On va observer cela. Il y a la famille, hein, son époux, son épouse, les enfants, hein, les frères, les sœurs, enfin, tous ces éléments-là sont des choses parfois, je disais tantôt, que on a, sans le choisir, on devient chef de famille ou responsable de je ne sais pas quoi, quelle communauté. Donc voilà, ça sont des choses aussi qui pèsent. Il y a le domaine du développement personnel qui s'invite un peu partout maintenant. On en parlait tout à l'heure de gestion de projet, hein, de l'innovation et tout ça, développement personnel devient un élément important, hein, qu'il faut pas négliger. Maintenant, il y a les loisirs, chose qu'on oublie parfois, les loisirs, le plaisir. On est tellement engagé, tellement parti qu'on oublie parfois ce qui fait sens, ce qui nous fait plaisir. Le plaisir, hein, c'est un élément qui vient nous régénérer. Mais on est tellement embarqué qu'on l'oublie. Je prends mon propre cas. Hein, j'ai dû remettre tout un tas de choses en veille ces derniers temps pour m'offrir un minimum de plaisir, hein, de loisir. Hein. Et puis, il y a la partie spiritualité. Nous tous, on sait ce que ça nous procure, hein, la spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, c'est pas forcément la religion, mais en tout cas, il y a la religion et autres domaines de spiritualité, et la réflexion poussée qu'on peut avoir les uns et les autres, donner du sens à sa vie. Euh, euh, qu'est-ce qui est important dans notre vie, hein, c'est ça le sens un peu. Et la contribution. La contribution, c'est un peu nos actions que nous menons en tant que bénévoles volontaires dans les associations et autres, tout ça. Voilà. Voilà 8 domaines que je vous propose de parcourir. Donc, votre seule mission, c'est de noter chaque domaine, hein, entre 1 et 10. Je vais vous demander donc, une fois que vous êtes installé, j'ose espérer que vous êtes chez vous et que vous avez un bout de papier et un stylo en main. D'accord? Donc, l'exercice consiste à dessiner une roue. On ne demande pas à ce que ça soit un beau cercle, hein, mais vous dessinez un cercle, une roue. Vous prenez votre stylo, vous dessinez une roue avec. Je donne quelques secondes pour ceux qui n'ont pas ça à portée de main, pour aller chercher un stylo et une feuille ou un bout de papier.
Vous dessinez une roue avec vous. Une fois que vous avez dessiné la roue en question, vous allez tracer à l'intérieur de cette roue une droite horizontale et une droite verticale. Ça veut dire que vous divisez votre roue par 4. Je dessine une roue, je la coupe en deux verticalement. Ensuite, je trace une droite horizontale, ce qui veut dire que la roue est maintenant divisée par 4. Maintenant, je vais aussi dessiner une droite oblique, deux droites obliques. Une qui va démarrer vers la gauche, qui va finir vers la droite, et puis une autre droite qui va démarrer à la droite et qui va finir vers la gauche. En d'autres termes, je divise la roue ou le cercle par 8. Donc j'ai 8 axes à l'intérieur de la roue. C'est un exercice que vous allez faire aujourd'hui et que vous pourriez continuer à faire chaque fois que vous vous sentez en déséquilibre. Donc je reprends. Pour ceux qui sont allés chercher un stylo et une feuille, on dessine une roue complète. On trace une droite à l'intérieur de cette roue, une droite verticale et une droite horizontale, ce qui nous fait partager cette roue par 4. Et maintenant, on trace deux autres droites obliques pour diviser cette roue finalement par 8. Donc, on a 8 axes. Sur chaque axe, je vais mettre un domaine. Donc, on peut commencer par le premier domaine qui sera la santé et l'énergie. Ensuite, soit par la gauche ou soit par la droite, le travail et la carrière. Ensuite, finance, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que je mette tous les 8 domaines à explorer sur la roue, tout autour de la roue. Et une fois que j'ai fait ça, j'attribue un point à chaque domaine. Le 1 qui signifie que je suis fortement insatisfait. Le 10 pour dire je suis très satisfait de cela. Ce qui veut dire que quand je mets 5, ça veut dire que ni plus ni moins. C'est neutre. C'est comme ça. D'accord? Donc, je reprends. On a tracé une roue. On a divisé cette roue par 8. Donc, il y a 8 axes dans la roue en question. On va nommer chaque axe de la roue avec le nom de chaque des domaines dont j'ai parlé tantôt. Et maintenant, on va attribuer un point entre 1 et 10 à chaque domaine. Pour le faire, vous pouvez démarrer par le centre du cercle. Le centre du cercle, c'est là où c'est le point zéro. Et plus vous vous éloignez du cercle et que vous allez vers l'extérieur du cercle, vous allez vers le 10. Donc le centre du cercle est à zéro. Ensuite, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 à l'extrémité. Une fois que vous avez fait ça, vous allez relier les différents points. Alors, attribuez-vous des notes sans forcément trop réfléchir. Je vous invite donc à faire ça de façon intuitive, spontanément, sans trop réfléchir. On dit souvent que l'intuition est toujours la meilleure boussole. Donc ne réfléchissez pas trop. Instinctivement, ce qui vous vient en tête comme notation sur un domaine, si vous estimez que la famille, tout va bien, c'est 10, vous y allez. Si vous estimez que les finances, c'est chaud, hein, c'est 2, c'est 5, c'est 3. Instinctivement, vous mettez la valeur qu'il faut.
Quand vous réfléchissez trop, ça risque de fausser l'analyse. Alors, si vous avez donc fait la roue, vous l'avez divisé par 8, vous avez nommé chaque axe de la roue avec le domaine à explorer, et que vous avez relié chaque point que vous avez donné, votre roue maintenant ressemble à quelque chose. Votre roue a une forme désormais. Et donc là, vous observez cette roue, vous allez voir qu'il y a des zones hautes, il y a des zones basses, ainsi de suite, ainsi de suite. Observez très bien à quoi ressemble votre roue. Et donc là, je vous présente un modèle, un exemple de cela. Si vous avez bien fait l'exercice tel que je l'ai présenté, ça doit ressembler à ça. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous voyez, j'ai tracé une roue. À l'intérieur de la roue, il y a eu des axes. Il y a eu 8 axes. Au bout de chaque axe, j'ai donné un nom qui représente les domaines. Et puis après, j'ai noté de 1 jusqu'à 10 chaque axe. Vous voyez? Et donc là, on voit par exemple que là, si je prends le domaine qui s'appelle travail et carrière, qui est là, travail et carrière a eu la note 6. Si je prends le domaine par exemple, finance, finance a eu quoi comme note? La note 5. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça forme, ça donne cette forme-là. Votre roue, à vous, doit avoir aussi une forme. OK, on poursuit donc. Maintenant, vous avez la forme de votre roue qui est devant vous. Vous avez relié les différents points et donc ça donne une forme. Nous allons donc maintenant analyser cette roue pour aller voir qu'est-ce que ça nous envoie comme information. Puisque notre objectif, c'est d'équilibrer votre roue de vie. Alors, la première question que vous allez vous poser, c'est de dire qu'est-ce qui attire votre attention dans cette roue? Quand vous observez vraiment la roue, qu'est-ce qui attire votre attention? Est-ce qu'il y a une zone d'ombre? Est-ce qu'il y a une zone qui est euh, tout écrasée, qui a quasiment rien, qui a 0 point, qui a 1 point, qui est très faible? Regardez très bien, posez-vous la question. Qu'est-ce qui attire votre attention sur la roue que vous avez devant vous, une fois que vous avez relié les points? Ensuite, deuxième question que vous allez vous poser, c'est quel est le domaine ou quels sont les domaines qui sont sources d'énergie pour vous? On va dire qu'ils sont des domaines des sources d'énergie, ça veut dire les domaines sur lesquels vous avez de très bonnes notes, où vous estimez que c'est bon. La bonne note n'est pas forcément 10 forcément, mais vous pouvez estimer qu'il y a un domaine dans lequel c'est bon. Ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 7, voilà, en tout cas, vous êtes à l'aise dans ces domaines-là, dans ce domaine-là ou dans ces domaines-là. Voilà, observez-les. Posez-vous ces questions et regardez la roue en question pour y trouver la réponse. Ensuite, vous allez vous poser aussi la question de savoir lesquels de domaines, lesquels ou lequel, je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou un seul, vous semble fragile ou négligé. Le domaine qui sera fragile ou négligé aura sans doute un mauvais point. C'est lequel des domaines qui est proche du centre du cercle. Vous allez aussi regarder ça de très près. Observez bien. Et maintenant, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que cette roue dit de votre vie aujourd'hui. Vous avez vu le domaine qui semble fragile, qui est négligé. Ce domaine-là, que intuitivement, vous avez accordé un point qui semble proche du centre du cercle, de la roue. Vous avez vu le domaine qui est, qui est top, qui vous donne de l'énergie, hein. Vous avez vu ça. Et maintenant, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que c'est est aligné réellement avec votre vie d'aujourd'hui?
Est-ce que cette image-là de la roue qui est devant vous reflète vraiment votre situation actuelle? Vous allez vous poser la question et puis vous allez vous dire le pourquoi. Et ensuite, vous allez vous poser la question de savoir quel domaine, si d'aventure il progressait un peu, imaginons, hein, un domaine est à 4 et que s'il il allait à 6 par exemple, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que ça changerait le plus dans votre quotidien. Ce sont des questions à se poser. C'est un exercice qu'on ne fait pas souvent, qu'on devrait faire tranquillement, sans bruit, peut-être même avec un fond de musique douce, pour se connecter à soi, à son intérieur. On est trop dans la réaction. Et parfois, surtout à l'approche de la fin de l'année, pour se revitaliser, il est nécessaire de faire de tels exercices. Donc là, on vient de faire donc l'analyse de, de la prise de conscience. On va continuer à se poser des questions, mais cette fois-ci pour faire des prises d'action ou des plans d'action. Et là, pour ça, la question qu'on va se poser, c'est quelle petite action simple pourrais-je poser dans les 3 jours à venir? J'ai fait un constat. J'ai dessiné ma roue de vie aujourd'hui. Elle a une forme donnée. J'ai identifié là où tout va bien. J'ai identifié le domaine où ça va pas. Et je me suis demandé, mais la forme de cette roue-là aujourd'hui, est-ce que c'est aligné avec vraiment ma vie aujourd'hui? Si je vois que c'est aligné, je me suis posé la question de savoir, OK, si je voudrais bouger un domaine donné, imaginons que c'est le domaine des loisirs et plaisirs. Si je décide de les faire évoluer, qu'est-ce que ça devrait être? Ou peut-être je prends l'exemple qui s'affiche là. L'exemple que je vous présente, c'est la partie spiritualité, sens et contribution qui a la plus faible note, j'ai envie de dire. Alors, je me pose la question si c'est ça qui est la note 4. Si je devrais la pousser à 6, par exemple, quelle action je devrais poser concrètement dans les 3 prochains jours pour le faire améliorer, pour le faire évoluer? C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez le domaine dans lequel que vous voulez faire évoluer. Ensuite, vous vous posez la question de savoir quelle action demanderait très peu d'efforts, mais qui produirait beaucoup de, de résultats en termes de changement. Ensuite, vous allez vous dire, qu'est-ce qui pourrait vraiment vous empêcher de passer à l'action? Vous allez identifier, vous allez réfléchir pour voir quelle est l'action, qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire telle action qui va m'aider à améliorer cette situation. Vous allez vous poser cette question-là et vous allez essayer de trouver la réponse. Une fois que vous avez posé la question et que vous avez trouvé la réponse, vous allez vous poser la question de savoir comment vous allez pouvoir vous assurer de tenir cette action et qui peut vraiment vous aider à tenir cette action, qui peut vous soutenir, qui peut vous assister. Vous allez identifier la personne. Et puis, vous allez vous poser la question, comment vous pouvez sécuriser, en fait, ça revient à ça, comment vous pouvez sécuriser votre action. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez peut-être maintenant
élaborer un mini plan d'action. Vous allez élaborer un mini plan d'action avec une date et un indicateur réel qui prouve que vous êtes en train de le faire ou vous êtes en train de le faire évoluer. Voilà le travail que j'essaie de vous faire. Pour ceux qui sont encore dedans, qui n'ont pas encore fini, vous aurez compris un peu l'idée de la chose. Vous pourrez le continuer chez vous sans problème, hein. Pour terminer, pour conclure sur cela, et afin de passer sur l'exercice, le panel suivant, je voudrais vous rappeler une seule chose, chers amis, mais une chose très importante, c'est que l'équilibre n'est pas un état figé. Votre état d'équilibre, votre roue de vie aujourd'hui, dans une semaine va bouger. Si l'exercice qu'on vient de faire, vous le refaites dans une semaine ou dans un mois, la forme ne serait sans doute pas la même. Donc l'équilibre, c'est un mouvement. Cette roue-là est une roue qui est en mouvement. Il faut donc opérer des ajustements de façon permanente. C'est un exercice, c'est un outil que je vous donne aujourd'hui qui devrait vous aider aujourd'hui. Bon, si vous êtes euh, le papa de la famille, je vous conseille de le faire à votre épouse. Et si vous êtes la maman de la famille, je vous demande de le faire à votre époux. En tout cas, ce sera une façon aussi de visualiser, hein, d'aider votre conjoint ou votre conjointe à voir son équilibre. Et si tous les deux vous êtes alignés, je peux vous garantir qu'il y a quelque chose qui va changer. Je vous demande donc de vous saisir de cet outil qui s'appelle la roue de vie. C'est un outil assez puissant. En général, je le fais en individuel avec les coachs, avec les coachés, hein, les personnes qui ont besoin d'équilibre. Et puis je peux vous dire que on est tous soumis à cela, du plus petit collaborateur jusqu'au plus grand dirigeant de l'entreprise. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre sincérité, votre engagement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et surtout avancez un petit pas à la fois. C'est très important. Multitâche, parfois on n'a pas le choix, mais ce n'est pas forcément une belle chose. Je vais donc arrêter la séance de coaching collectif à ce niveau. J'espère que ça vous aura aidé. Vous avez compris, c'est exprès que j'ai baissé le ton. Parce que logiquement, ça doit se faire avec un fond de musique calme. Ça se fait de façon calme, pour être habité, pour voir vraiment les creux de sa vie, pour pouvoir rentrer au plus profond de soi-même. C'est un voyage interne pour aller chercher des choses cachées. Donc, je vous invite à poursuivre si vous n'avez pas pu terminer l'exercice. Vous aurez compris un peu l'idée qui est derrière. C'est un peu ça aussi le travail du coach. Vous entendez beaucoup parler de coach sur toutes les antennes. Il y a des coachs de vie, les coachs professionnels, les coachs machin. Enfin, voilà. Attention, c'est un métier à part entière. C'est vrai que de façon abusive, dès que quelqu'un encadre les gens, quelqu'un fait de l'accompagnement, ou quelqu'un est mentor de quelqu'un, on dit c'est mon coach ou c'est mon... Non. En réalité, dès l'instant où ça touche à notre vie, il faut faire attention. Il y a des outils assez puissants dont je viens de vous parler. Je vous en remercie. Donc, on va sortir de l'atelier de coaching et nous allons poursuivre notre événement.